Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Aline. Si vous me découvrez aujourd'hui, mon parcours est tissé de plusieurs fils qui se rejoignent, tous vers un seul but, vous aider à retrouver votre place et votre vitalité. Infirmière de métier, le soin est ma boussole depuis toujours. Mais j'ai compris que pour soigner véritablement, il fallait parfois quitter la blouse et regarder au-delà du corps physique. C'est pour cela que je me suis formée à des approches globales et complémentaires. Aujourd'hui, je vous accompagne avec plusieurs casquettes que j'ajuste selon vos besoins. La sophrologie pour réapprendre à écouter votre corps, l'EFT pour libérer les blocages émotionnels, le coaching de vie et de transition pour vous aider à traverser les étapes charnières, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, les soins énergétiques, Lao Chi et Reiki pour réharmoniser ce qui ne se voit pas mais qui se ressent. Et enfin, la médiation artistique pour laisser votre créativité dire ce que les mots ne parviennent plus à exprimer. Dans ce podcast, je ne suis pas juste une experte qui vous donne des leçons, je suis une femme qui partage son vécu, ses outils et son humanité. Mon objectif est simple, vous donner les clés pour que vous ne subissiez plus votre vie, mais pour que vous en deveniez l'actrice principale. Bienvenue dans mon univers, où la rigueur du soin rencontre la douceur de l'accompagnement créatif. Aujourd'hui, on va parler de ces amitiés où l'on n'a plus de place, où l'envie a remplacé l'encouragement, et de comment j'ai utilisé la sophrologie et l'EFT pour m'en libérer. Avez-vous déjà raccroché le téléphone après avoir parlé à une amie en vous sentant plus fatigué qu'après une journée de 10 heures de travail? Ce sentiment de vide, cette petite pointe au ventre parce qu'au fond vous ne vous êtes pas senti entendu, écouté, ou pire, vous vous êtes senti jugé. Aujourd'hui, on va parler de ce moment où l'amitié cesse d'être un refuge pour devenir une charge. On nous apprend qu'être une bonne amie, c'est savoir écouter. Mais on oublie de nous dire qu'être une bonne amie pour soi-même, c'est savoir ne plus être une poubelle émotionnelle. Pendant longtemps, j'ai cru que mon rôle était d'être le pilier. J'acceptais tout, les monologues de 2 heures, les critiques à peine voilées, et surtout ce silence radio quand c'était à mon tour d'avoir besoin de soutien. Le fait de ne pas avoir de place, d'écouter pendant des heures sans pouvoir placer un mot. Le pire, ce n'était pas les disputes, c'était cette sensation subtile de ne pas être encouragé. Vous savez, ce moment où vous annoncez une bonne nouvelle et qu'en face vous sentez une pointe de jalousie ou un changement de sujet immédiat. Mon point de rupture, un soir après une énième écoute sans retour, j'étais épuisée physiquement. J'ai réalisé que cette amitié n'était plus un échange, c'était une consommation d'énergie. J'ai alors décidé de mettre une distance. Non par vengeance, mais par survie. Et c'est dans ce silence que j'ai enfin compris. Cette amitié n'existait que parce que je m'effaçais. Pour sortir de ce cercle, ma première étape a été le corps. En tant que sophrologue, je savais que mon corps parlait avant ma tête. J'ai commencé à pratiquer une écoute attentive de mes sensations avant, pendant et après mes interactions. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que le nom de cette personne s'affichait sur mon écran, mon plexus se contractait, ma respiration devenait courte. C'est le premier conseil que je vous donne aujourd'hui. Votre corps ne ment jamais. Si une relation vous contracte, c'est qu'une limite est déjà franchie. La sophrologie m'a permis de valider mon ressenti. Non, je n'étais pas trop sensible, j'étais juste saturée. Avant de passer à l'action, je vous propose une courte pause. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre et soufflez doucement par la bouche. Imaginez maintenant autour de vous une bulle de lumière. C'est votre espace de sécurité. À chaque inspiration, visualisez cette bulle qui se renforce.
À chaque expiration, diffusez le calme à l'intérieur. Cet exercice s'appelle le bouclier. Il ne s'agit pas de se fermer aux autres, mais de décider ce que vous laissez entrer. Quand vous sentez que quelqu'un commence à déverser son surplus émotionnel sur vous, visualisez cette bulle. Elle laisse passer la bienveillance, mais elle bloque la lourdeur qui ne vous appartient pas. Sentez comme vous êtes protégé dans votre propre espace. Mais une fois le constat fait, la culpabilité arrive. Est-ce que je suis une mauvaise personne si je m'éloigne? C'est là que l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions, a tout changé pour moi. En tapotant sur les points méridiens, j'ai pu libérer cette peur du conflit et cette tristesse de perdre une amie de longue date. L'EFT m'a aidé à nettoyer la charge émotionnelle liée au non-dit. Cela m'a redonné l'énergie nécessaire pour dire non et pour accepter que tout le monde n'a pas vocation à rester dans notre vie, si le prix à payer est notre propre effacement. Maintenant, pour celles qui ressentent ce poids dans la poitrine à l'idée de mettre de la distance, on va faire quelques tapotements ensemble. Je vous propose ici une version flash. En séance, nous utilisons la ronde complète pour un travail en profondeur, mais ces 3 points suffisent pour envoyer un signal d'apaisement immédiat à votre amygdale, le centre de la peur dans votre cerveau. Même si vous ne connaissez pas les points, suivez simplement ma voix et tapotez doucement le tranchant de votre main. Vous pouvez pour cela fermer les yeux ou les garder mi-clos. Répétez après moi 3 fois cette phrase. Même si j'ai peur de décevoir en mettant des limites, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur de décevoir en mettant des limites, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur de décevoir en mettant des limites, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Stimulez maintenant le point entre les sourcils et répétez après moi le mot culpabilité. Nous allons maintenant passer au point sous les yeux avec le mot épuisement. Nous retournons sur le tranchant de la main avec les mots ce poids dans la poitrine. On recommence une deuxième fois entre les sourcils. Culpabilité. Sous vos yeux. Épuisement. Tranchant de la main. Ce poids dans la poitrine. Une dernière fois. Entre les sourcils. Culpabilité. Sous vos yeux. Épuisement. Tranchant de la main. Ce poids dans la poitrine. Posez vos mains sur vos cuisses, inspirez profondément, puis soufflez doucement. Prenez le temps d'observer si quelque chose s'est modifié. Observez si la tension dans votre plexus s'est un peu allégée. Poser des limites, c'est terrifiant au début. On a peur de perdre l'autre. C'est précisément ce que j'accompagne en séance. Apprendre à dire non à l'autre pour se dire oui à soi, sans que cela soit une guerre. On travaille ensemble sur la légitimité de vos besoins. Si vous vous reconnaissez dans ce récit,
Si vous avez l'impression de porter le poids des autres sans jamais pouvoir poser le vôtre, sachez que c'est un chemin que l'on peut parcourir ensemble. En séance, mon rôle est de vous aider à écouter ce que votre corps hurle via la sophrologie. Nettoyer les blocages et la culpabilité via l'EFT pour que vous puissiez poser vos limites sereinement. Vous n'avez pas à vous épuiser pour être aimé. L'amitié saine doit vous donner des ailes, pas vous les couper. Pour aller plus loin et commencer ce travail de nettoyage relationnel, vous pouvez réserver une séance avec moi via le lien en description de ce podcast. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et surtout de votre énergie.